Kachikachiyama, la montagne bric-brac. Il était une fois un vieux paysan qui vivait heureux avec sa femme. Le travail était déjà dur pour son âge, mais un méchant tanuki de la montagne voisine rendait la tâche encore plus pénible. Un tanuki est un animal ressemblant à un blaireau connu au Japon pour les méchants tours qu'il joue aux gens. Le tanuki de notre histoire ne faisait pas d'exception. Un matin, le vieux paysan sema des grains dans son champ en chantant « Que cette semence donne 1000 récoltes! Que cette semence donne 1000 récoltes !» Mais pendant qu'il était chez lui pour déjeuner, le méchant tanuki vint déterrer toutes les graines et il les mangea. Quand le paysan revint, tout était dévasté et son champ dans un piteux état. « Petit diable, sors de mon champ !»« D'une semence, aucune récolte. Tout un travail pour rien, bien fait pour toi !» ricana le tanuki avant de se sauver dans le bois. Le paysan, de caractère très doux et très gentil, se mit en colère. « Ce tanuki !» Il passa donc son après-midi à préparer un piège. Même si les tanuki jouent des tours, ils ne sont pas très intelligents. C'était aussi le cas de notre tanuki. Alors, le lendemain matin, quand le paysan alla voir si son idée avait été efficace, le tanuki était pris au piège. Il se débattait, mais ne pouvait pas se libérer. « Ha ha, bien fait pour toi !» dit le paysan à son tour. Il lui attacha les 4 pattes avec une corde bien solide et ramena l'animal à la maison. « J'ai enfin attrapé ce petit diable, dit-il à sa vieille femme. Je l'ai bien attaché à la poutre de la cuisine, mais surveille-le bien, car c'est un petit malin. Ne te laisse pas prendre. Ah oui, je voudrais le manger en soupe ce soir. D'accord, je ferai bien attention, et je te préparerai une bonne soupe. Et le paysan retourna à son champ. Pendant tout ce temps, le tanuki ne dit mot, mais il observait sournoisement tout ce que faisait la vieille femme. Et, au moment où elle s'apprêtait à préparer le miel dans un très grand mortier, le tanuki ouvrit enfin la bouche. « Madame, je suis désolé de tout ce que j'ai fait, dit-il avec une voix de repenti. Avant de mourir, laissez-moi vous aider. Le pilon est grand et trop lourd pour vous. La tâche est trop pénible pour une vieille dame comme vous. »« Ne mens pas, tu ne mourras pas, » répliqua la vieille femme. « Je ne vous mens absolument pas. Je veux seulement faire au moins une bonne chose avant de mourir, c'est tout, » supplia-t-il. La vieille femme avait le cœur tendre. Elle commit une grave erreur en croyant le tanuki. Elle le libéra de ses cordes. Alors, le tanuki prit le grand et lourd pilon et, au lieu de l'aider comme promis, horreur! Frappa de toutes ses forces la tête de la gentille vieille femme. Le soir, quand le vieux paysan rentra bien fatigué de son travail, il trouva d'abord le corps refroidi de sa femme, pas ombre de tanuki. Il devina alors ce qui s'était passé, mais saisi par une grande tristesse, il n'eut su que faire. Il était tout en larmes lorsqu'arriva le lapin blanc son ami. « Qu'avez-vous donc, mon ami, à pleurer ainsi ?» demanda le lapin blanc. Le paysan lui raconta tout. Le lapin blanc, qui aimait beaucoup la vieille femme, pleura, mais promit de la venger. Le lendemain, le lapin partit dans la montagne où habitait le tanuki. Il fit exprès de couper des chaumes bruyamment pour attirer son attention. De nature très curieuse, le tanuki ne manqua pas de venir près du lapin et lui demanda « Qu'où vas-tu, lapin? Pourquoi tu coupes des chaumes? Il paraît que cet hiver va être rude.
Alors je préparais une cabane avec sa chambre pour me tenir au chaud. Si je t'aide à la construire, je pourrais en profiter moi aussi. Oui, bien sûr. Veux-tu m'aider à porter ce fagot? Et le lapin mit un gros tas de chaume sur le dos du tanuki. Le lapin prit soin de l'attacher solidement pour qu'il ne puisse pas s'en débarrasser facilement. Le tanuki commençait à descendre la montagne. Le lapin s'approcha tout doucement de lui et bric-et-brac battit le briquet. Dis lapin, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Quel ignorant tu es! C'est l'eau de bric-brac de la montagne bric-brac. Ah, mais bien sûr, je le savais. Peu à peu, le pharaon s'enflamma. Dis lapin, il ne fait pas un peu chaud aujourd'hui? Il n'obtint aucune réponse. Eh, lapin! En guise de réponse, le pharaon enfin. Au secours! Au pas! Je brûle! S'écria le tanuki. Il essaya de se débarrasser du fagot, mais il était si solidement attaché que c'était impossible. Vite! Il courait aussi vite qu'il put vers la rivière. Le jour suivant, le lapin rendit visite au tanuki avec un pot rempli de miso, pâte de grains de soja fermentés et très salés. « Où étais-tu passé hier? Mon fagot a pris feu, et rire de mon dos. » Comme j'ai vu ce qui se passait, je suis allé chercher de l'aide, répondit tranquillement le lapin. Tiens, je t'ai apporté du miso. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Quel ignorant tu es! Tu ne sais pas que le miso est efficace pour la brûlure? Ah, mais bien sûr, je le savais. Mais sur mon dos, s'il te plaît, j'ai horriblement mal. D'accord, avec plaisir. Mais je te préviens, c'est efficace, mais ça pique un peu. Et il enduisait avec force la pâte très très salée sur la brûlure encore fraîche. Aïe, aïe, ça pique, ah, ça brûle, ah, ça fait mal, criait le tanuki. Oh, ne fais pas le gamin, demain tu te sentiras mieux, laisse le miso surtout, ne l'enlève pas. Et le lapin s'en alla, riant ce cap. Le lendemain matin, le tanuki vit de son derrière le lapin qui allait au bord de la mer. Il le suivit. Tiens, bonjour tanuki. Alors, tu vas mieux? Oui, un peu. Merci pour le miso. Ça brûlait, mais c'était efficace. Qu'est-ce que tu fais à la plage? Je vais fabriquer une barque pour aller pêcher de gros poissons. Moi aussi, je voudrais pêcher de gros poissons. Tu pourrais me faire une barque? Avec plaisir. Apporte-moi de la boue noire. Pourquoi? Quel ignorant tu es! Comme tu es plus lourd que moi, le bois ne te supporterait pas. Il faut la faire un peu plus solide en boue. Ah, mais bien sûr, je le savais. Et le tanuki apporta beaucoup de boue noire. Le lapin fabriqua sa barque en bois de pin. Quant au tanuki, il lui fit une barque en boue noire mélangée avec de la résine de pin. Tu es prêt? On y va. Ils ramèrent tous les deux. Une fois au beau milieu de la mer, le lapin commença à chantonner en tapant le bord de sa barque avec sa rame. « Que fais-tu, lapin ?» demanda le tanuki. « Quel ignorant tu es! Ça fait venir les gros poissons. »« Ah, mais bien sûr, je le savais. » Et il tapa sur sa barque en bout à son tour. Des fissures apparurent et il en jaillit de l'eau de la mer. « Au secours, lapin! À moi! Ma barque coule et je ne sais pas nager! » hurlait le tanuki. « Ah, mais bien sûr, je le savais. » Et le lapin retourna tranquillement sa barque vers la plage et il laissa le méchant tanuki à son sort.